Bonjour à tous les amis, c'est Jordan, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Il était une fois. Nous allons parler d'un athlète capable de faire l'ascension du Mont Blanc en 5 heures alors qu'une personne comme vous et moi le fait en seulement 2 jours. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, il s'agit bien évidemment de Kilian Jornet, un extraterrestre du ski alpinisme et de l'ultra trail. Cet athlète incroyable est considéré par beaucoup comme le plus grand coureur à pied en montagne de tous les temps. On va commencer par le commencement et on va parler de l'enfance de Kilian Jornet. Il est né dans la région de Barcelone, à Sabadell, très précisément en 1987. Il n'y a donc pas besoin d'être un as du calcul mental pour savoir qu'il va fêter ses 30 ans cette année. C'est un enfant de la montagne puisqu'il a passé toute son enfance à 2000 mètres d'altitude au refuge du Cap del Rec, un refuge qui était gardé par son père. Dès son plus jeune âge, il a donc été initié au sport de la montagne grâce à sa famille qui était eux aussi des passionnés de sport de montagne. Sa maman, par exemple, elle était entraîneuse de l'équipe de ski locale. Son père était guide de haute montagne et donc il gardait le refuge. On peut dire que c'est une histoire de famille, la montagne, chez les Jornet. Et on peut dire que Kilian, il est plutôt précoce, puisque dès l'âge de 3 ans, il fait l'ascension du Tuc des Molières, un sommet qui culmine à plus de 3000 mètres, après seulement 7 petites heures de marche en compagnie de ses parents. Mais bon, pour lui, c'était déjà rien du tout. 3 ans plus tard, il a quand même laissé un petit peu de temps passer, à l'âge de 6 ans donc, il réussit l'ascension du Breithorn, un sommet qui culmine à 4164 mètres. Pas mal pour un petit gosse de 6 ans. Et puis, comme il vivait dans un coin un petit peu perdu, pour aller à l'école l'hiver, lui et sa sœur devaient parcourir pas moins de 15 km en ski, tous les jours. En fait, Kilian, il a été élevé dans la passion de la montagne et c'est donc devenu un enfant de cette dernière. C'était une évidence que sa vie il allait la passer en montagne puisqu'à l'âge de 13 ans, il intègre un centre d'entraînement de ski de montagne pour les jeunes athlètes prometteurs. C'est d'ailleurs lors de son adolescence que Kilian commence à se fixer des objectifs précis sur son avenir et qu'il commence à suivre des programmes d'entraînement pointus pour commencer à vraiment améliorer ses performances. Kilian Jornet est le plus français des Espagnols puisqu'à l'âge de 17 ans, il part s'installer à Font-Romeu dans les Pyrénées et il vit encore aujourd'hui entre Chamonix et la Norvège où sa copine habite. Grâce à ça et grâce au fait que nombre de ses amis sont français, il parle un français parfait. Enfin bref, depuis qu'il est tout petit, Kilian entretient une relation très particulière avec la nature et surtout avec la montagne. Kilian a déjà écrit 2 livres dans lesquels il explique sa relation particulière et spirituelle avec la montagne. Il a notamment déjà écrit à propos des montagnes dans un de ses livres « Je pourrais passer des heures à les regarder jusqu'au moment où je vois clair, où je trouve ma ligne, mon sommet, ou simplement la raison de leur beauté inaccessible. » Preuve que pour lui, les montagnes, c'est quand même quelque chose. En pratiquant l'alpinisme, il est tout à fait conscient des risques qu'il encourt. Il en a fait la malheureuse expérience en 2012 lors de sa traversée du Mont Blanc avec son mentor et ami Stéphane Brosse, puisque lors de cette traversée, malheureusement, Stéphane Brosse décède en chutant dans une corniche sous les yeux de Kilian. Ce fut certainement la pire expérience de la vie du Catalan et des images qui restent pour toujours gravées dans sa mémoire. Pour autant, il ne compte pas s'arrêter là. Il déclare dans l'un de ses livres après coup « Vivre sans prise de risque n'est pas vivre. Pas pour moi en tout cas. » D'ailleurs, dans La frontière invisible, il rappelle son fantasme de mourir en montagne quand il était jeune. C'est vraiment une relation très très particulière. En plus, cette relation particulière, Kilian la nourrit et la développe lors de nombreux voyages au Népal, la Mecque des passionnés de trail. Il s'était d'ailleurs donné le défi de battre le record du monde de l'ascension de l'Everest au mois de septembre dernier, mais malheureusement, à cause de conditions climatiques difficiles, il a été obligé de renoncer et remettre cette tentative à une prochaine fois. La preuve tout de même que Kilian y connaît très bien les limites de la prise de risque et il fait pas non plus n'importe quoi. À plusieurs reprises, dans les différentes interviews, dans les différentes vidéos que j'ai pu voir, Kilian il avoue qu'il ne serait rien sans la montagne et il le rappelle sans cesse sur les réseaux sociaux en partageant des vidéos et des photos tout simplement sublimes qu'on ne se lasse pas de voir. C'est lorsqu'il est en montagne que Kilian se sent le mieux, c'est lorsqu'il est en montagne qu'il est heureux et c'est d'ailleurs dans son élément qu'il possède un palmarès incroyable. Bon, on va parler un petit peu du palmarès de Kilian Jornet. Je vais pas avoir le temps de citer tout son palmarès précis parce que sinon on est encore là demain matin, mais il y a quand même certains exploits qui valent le coup d'être mentionnés.
Il est notamment quadruple champion du monde en titre en ski alpinisme en épreuve vertical race. L'épreuve vertical race, c'est une épreuve qui consiste à gravir le plus rapidement possible une montée de 1000 mètres de dénivelé environ. Il a aussi remporté 2 titres de champion du monde en épreuve individuelle. L'épreuve reine du ski alpinisme avec un dénivelé entre 1300 et 1900 mètres sur une épreuve beaucoup plus longue. Kilian Jornet est également le plus jeune vainqueur de l'Ultra Trail du Mont Blanc qu'il a remporté à 3 reprises et la première fois c'était seulement à l'âge de 20 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'Ultra Trail du Mont Blanc, l'UTMB comme l'appellent les spécialistes, c'est une course de l'extrême avec 170 km au compteur et plus de 10 000 mètres de dénivelé positif à parcourir sans étape. C'est pas donné à tout le monde ce genre de course. C'est pas tout parce que Kilian y possède également de nombreux records d'ascension qu'il a effectués dans le cadre de son projet Summits of My Life, les sommets de ma vie. Il est par exemple l'homme le plus rapide à avoir effectué l'aller-retour Chamonix-Mont-Blanc en 4h57 minutes. Il possède également le record de l'ascension du Mont Cervin en Suisse, culminant à un peu plus de 4400 mètres en 2h52 minutes. Mais il ne s'arrête pas là, il a également le record de l'ascension du Denali, plus haute montagne d'Amérique du Nord à 6144 mètres, avec une ascension en 11h40 minutes. Il a aussi établi un nouveau record de l'aller-retour de l'Aconcagua, point culminant de la Cordillère des Andes, en 12h49 minutes pour gravir les 60 km et 4000 mètres de dénivelé. Des chiffres qui donnent le tournis. Que ce soit en ski, en course, en chaussures, sans chaussures, en chaussettes, Kilian Jornet, il excelle dans tous les domaines. Été comme hiver, courte ou longue distance, c'est un athlète extrêmement polyvalent qui est tout simplement hors du commun. Du haut de ses 30 ans, il a déjà marqué de son empreinte l'histoire de son sport grâce à ses différents résultats et grâce à son palmarès incroyable. Toutes ces performances, Kilian Jornet les obtient tout d'abord grâce au travail et à son sérieux dans l'entraînement. Chaque semaine, Kilian s'inflige une trentaine d'heures de course avec entre 10 et 20 km de dénivelé au total. En une saison, il totalise plus de 1000 heures de course, près de 15 000 mètres parcourus et plus de 520 km de dénivelé positif. Quelque chose qu'un mec comme moi n'arriverait jamais à faire. Mais en plus de l'entraînement, il y a quand même quelque chose d'inné, quelque chose de naturel chez Kilian pour lui permettre de faire des performances pareilles. De 1, il a une physionomie parfaite pour l'endurance. Il mesure 1m71, il pèse 57 kg et il a quasiment pas un poil de graisse. De 2, son cœur bat très lentement. Il bat environ 34 pulsations par minute au repos, quand un homme comme vous et moi se situe entre 60 et 80 pulsations normalement. Grâce à ce rythme cardiaque très faible, il récupère très vite de ses efforts et il récupère assez facilement et il peut également augmenter son rythme cardiaque plus longtemps et plus haut jusqu'à 180 pulsations par minute. En plus de l'entraînement et de son talent, Kilian, il possède un mental d'acier. C'est tout simplement un maître dans l'art du dépassement de soi. Il repousse sans cesse les limites de son corps et possède une force mentale exemplaire. Ça lui est déjà arrivé à plusieurs reprises de terminer une course en étant blessé alors qu'il n'y avait plus aucun enjeu, simplement pour voir la ligne d'arrivée. Il résiste donc extrêmement bien à la douleur. Enfin bref, vous l'aurez compris, Kilian Jornet est un athlète taillé pour l'endurance, qui ne fait qu'un avec la montagne et qui dédie sa vie à cette dernière. Je finirai ce petit portrait par une citation de Kilian Jornet que j'ai lue dans un de ses livres qui en dit très long sur sa philosophie. Ce milieu m'a permis de rencontrer des personnes extraordinaires, de découvrir des endroits magnifiques et de vivre des moments de grande émotion qui m'ont aidé à construire ma personnalité en tant qu'athlète et individu. Cet homme n'est définitivement pas comme les autres et il est un exemple de dépassement de soi, de force mentale, de talent, de tout ce que vous voulez pour de nombreux athlètes, pas seulement en trail ou en ski alpinisme, mais aussi dans d'autres disciplines et je peux vous dire que c'est l'un de mes modèles, pourtant je ne pratique pas ces sports-là. Et voilà les amis, c'est tout pour ce Il était une fois sur Kilian Jornet. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai pris énormément de plaisir à la faire et à me renseigner sur la vie de cet athlète incroyable. Je vous invite à regarder l'intérieur sport qui lui a été consacré ainsi que les différents films qu'il a réalisés dans le cadre de son projet Summits of My Life. Et en plus de ces vidéos, Kilian Jornet a écrit 2 livres, Courir ou mourir et La frontière invisible, qui sont extrêmement intéressants.
Je mets tous les liens dans la description et je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, c'est très important pour moi, et à me dire en commentaire ce que représente Kilian Jornet pour vous et si vous connaissiez ou pas cet athlète avant cette vidéo. Je pense que oui quand même. Et voilà, c'était Jordan, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout, n'oubliez pas une chose, profitez de la vie les amis, ciao ciao.